c'est Dito Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive pour cette semaine, donc du 22 au 28 janvier. Donc semaine à vibration 4 au niveau général. Donc le 4, donc c'est la construction, c'est la stabilité, c'est le travail, c'est les efforts, c'est la rigueur, c'est la méthode, c'est l'organisation. C'est le fait de travailler afin de se construire, de réaliser ce que l'on souhaite sur des bases solides. Le 4 aussi, pour représenter un changement de statut, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, voilà, de salarié passé en indépendant ou célibataire passé en couple. Voilà, il y a un changement de statut. Le 4, ça demande aussi du temps, donc il n'y a pas besoin de se précipiter pour construire. Vraiment, pour bâtir ce que l'on souhaite, pour créer ce que l'on souhaite, il faudra vraiment avoir des fondations stables et solides. Donc voilà, le 4 invite à la construction, invite, on va dire, au travail. Travail qui demande du temps, de la concentration et pas de précipitation. Voilà ce que je vais donner en mots-clés. Allez, on va aller voir maintenant avec les énergies qui vont vous accompagner. On verra avec l'oracle des nombres. Et là, mon dernier petit oracle, l'oracle des messages des abeilles. On va voir tout ça en complément. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va aller voir les énergies extérieures et énergies intérieures. Alors, je reprécise que cette guidance reste une guidance intuitive générale, qu'elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc, vous prenez vraiment ce qui va résonner en vous par rapport à votre situation, tout en faisant preuve de discernement. Allez, alors, en arrière-plan, nous avons la créativité et intérieurement, nous avons l'action. Et en dos de deck, j'ai le changement. Donc, c'est une semaine vraiment en climat extérieur. Il y a cette énergie de créativité. On vous invite à utiliser votre créativité, votre imagination, votre intuition. Alors pour certains, j'ai le 7 à côté, il y a encore besoin aussi, selon ce que vous êtes en train de mettre en place, de réflexion, de prendre le temps. Comme je disais avec le 4, il faut prendre le temps, ne pas précipiter. Posez-vous, ayez cette réflexion, prenez le temps de créer, de voir vraiment ce que vous avez envie de réaliser. Tout simplement, c'est votre créativité, c'est votre imagination, c'est votre intuition qui va vous guider, qui va vous porter vers ce que vous souhaitez. Donc voilà. La créativité, on a le 2, l'intuition, ça peut être aussi pour certains se collaborer avec quelqu'un, s'associer aussi peut-être avec quelqu'un justement pour peut-être développer cette créativité ou faire connaître cette créativité, puisque en réduction, je vais avoir le 9, l'ouverture vers le monde, l'ouverture vers les autres. Intérieurement, eh bien, on a l'action qui vous porte. Cette semaine, pour certains, il y a vraiment cette notion où on vous invite, à... Voilà, on y va, on fonce, on ose, comme je dis, on prend des initiatives, on commence quelque chose, on débute quelque chose. Et peut-être justement avec cette action, c'est grâce à votre créativité, c'est cette créativité qui va vous pousser, qui va vous permettre d'oser et de commencer quelque chose de nouveau. Notion aussi de dynamisme. C'est une énergie cette semaine pour certains où vous êtes porté aussi par l'action, par le dynamisme, envie d'entreprendre, envie de mettre des choses en place. Allez, maintenant on va... Alors, en dos de deck, je disais, on a le changement. Donc oui, c'est votre créativité, c'est votre intuition, c'est le fait de passer à l'action qui va vous emmener vers le changement.
Le 5, changement, adaptation, liberté. C'est beaucoup d'énergie le 5, c'est pour ça que je disais avec le 4 au début, de ne pas se précipiter, de prendre le temps, de bien poser les choses pour vraiment vous construire vraiment de façon stable, hein, afin que votre structure soit vraiment solide, hein. Donc voilà, pour certains, on est en préparation, en route vers le changement. Allez, on va aller voir avec l'oracle plus en détail. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On est vraiment, si j'additionne les deux, 2 et 7, 9 et 1, ça va faire le 10. On est vraiment, pour certains, il y a vraiment quelque chose. On a vraiment cette notion d'action, de début, de commencer quelque chose, hein, pour aller vraiment vers le changement. Changement qui va apporter plus d'harmonie, plus d'équilibre. Mais voilà, on dit de ne pas précipiter les choses, hein. Allez. Et alors, nous avons fatalité, évolution, correspondance, hérédité et bouclier et santé. Alors actuellement, pour certains, on voit que justement les choses sont bloquées, hein, avec la carte de la fatalité, les choses sont bloquées, c'est pas vraiment le moment, c'est pour ça je pense qu'on vous invite, comme je disais tout à l'heure, à prendre le temps, hein, de poser les choses, hein, de réfléchir. C'est bloqué, la carte évolution vous demande, vous invite à la patience. Vous allez avancer, mais vous avancez actuellement, pour certains, c'est vraiment de façon, c'est un pas après l'autre, hein. C'est vraiment lent, il y a cette notion de lenteur pour certains actuellement, mais on a quand même des nouvelles qui vont arriver. Donc ne perdez pas espoir, ne vous découragez pas, les choses vont arriver. Faut juste accepter, eh bien, que voilà, actuellement, là, pour l'instant, vous avez des choses encore à consolider, vous avez des choses à mettre en place de façon solide pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Donc voilà, l'action, comme j'aime à dire, c'est petit à petit, un pas après l'autre. Même si c'est une action minime chaque jour, ça reste une action, ça reste une énergie de mise en route. Alors, dans l'évolution de cette semaine, hérédité et bouclier. Donc, on voit que pour certains, eh bien, il y a la protection. Là, pour aller, comme je disais, vers ce changement, il faut arriver à vraiment laisser les choses du passé pour vous construire, voire pour vous reconstruire pour certains, pour aller vers une transformation, pour écrire une nouvelle page, pour aller vers ce changement. Et les deux cartes, en fait, représentent, je dirais, cet arbre, ça représente la structure, votre hérédité, vos ancêtres, hein. Donc, mais cette notion de, pour moi, avec l'arbre, de structure et avec ces petites feuilles qui émergent, hein, cette notion de... c'est comme si après un passage, on va dire, entre guillemets, de mort, il y avait une renaissance. Donc pour moi, l'arbre, il est ancré, il est stable. Et la carte de bouclier représente à la fois la protection, mais représente la stabilité. Donc si vous prenez le temps, vous acceptez que pour l'instant, eh bien, il faut encore du temps, de la patience, mais aussi il faut communiquer, hein. C'est pas parce que c'est bloqué qu'on vous invite aussi à la communication pour aller vers cette stabilité, vers cet équilibre. Et en résultante, on a la carte de la santé. Pour certains, ça va vous ramener l'équilibre au niveau santé sur tous les plans, hein. Ça va vous permettre de retrouver de l'énergie. Donc là, on va vous inviter cette semaine, comme je disais, à prendre le temps, à accepter que pour le moment, bah, c'est un petit peu lent, c'est un petit peu bloqué. Patience. On n'oublie pas, il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver, justement, qui vont vous amener
vers quelque chose de nouveau. On va mettre des cartes dessus après pour voir si on a d'autres informations. Mais voilà, n'oubliez pas, ne restez pas dans votre coin, ne restez pas pessimiste, ne restez pas déprimé. Communiquez, soyez prêts à lâcher prise sur votre passé pour aller vers un renouveau, pour aller vers plus de stabilité et retrouver cette santé sur tous les plans. Et avec cette carte, on vous invite également à prendre soin de vous, de votre santé sur tous les plans, que ce soit physique, psychique, mental, alimentaire, voilà. Prenez, il est important justement aussi, on parlait de construction, de vous construire justement avec cet arbre, hein, ça représente, comme je disais, la stabilité, mais l'enracinement, il est bien enraciné cet arbre pour être solide et justement c'est ce qui va vous permettre de retrouver cette énergie, du dynamisme, plus aussi de joie de vivre. Allez, on va aller voir avec l'oracle message des abeilles, on va mettre une petite carte sur chaque carte. Alors, j'ai pas regardé dans d'autres decks. En deux decks, on a la maison, hein, donc pour certains, vous êtes vraiment chez vous. C'est l'intériorité aussi. Hein. Alors, pour certains, par contre... Alors, on va prendre comme ceci, parce que j'ai la carte du travail. Alors, je prends le changement, puisque nous l'avons ici. Il y a un changement d'ici maximum 3 mois. Il y a quelque chose qui se prépare, qui va vous permettre de vous libérer d'une situation ou de personnes, enfin de quelque chose qui vous pesait. Hein. C'est simplement aussi le lâcher prise. Il y a un renouveau, ça va vous permettre la roue tourne, ça va vous apporter, ça fait 2 roues avec le changement. Hein. Hop, voilà. Hein. Donc il y a quelque chose, la roue tourne. Pour le travail, concernant le domaine professionnel, il y a du changement peut-être pour certains au niveau professionnel qui va amener quelques déplacements. Là aussi, c'est le mouvement, ça bouge et ça bouge pour votre foyer, pour vous-même. Hein. Donc, il y a peut-être pour certains un changement au niveau professionnel. Alors, je vais prendre la carte de l'argent. La carte de l'argent qui est entourée de la réunion et de la réussite examen. Donc, pour certains, vous avez des entretiens, il y a quelque chose, des rendez-vous. Au fait qu'il y a la roue qui tourne aussi, il va y avoir une amélioration, des petites rentrées d'argent ou une récompense. C'est la réussite, hein. C'est quelque chose qui vous apporte de la joie. Voilà, c'est très positif. Peut-être quelque chose que vous attendez peut-être un petit moment. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai ouverture. Pour certains, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une possibilité d'une opportunité qui vous amène, voilà, pareil, vous en sortez vainqueur, vous êtes victorieux. C'est la réussite. Il y a un contrat pour certains. Il y a une ouverture qui vous amène un contrat et ça va vous permettre de vous projeter, d'y voir plus clair. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc on peut voir qu'effectivement, il y a ce changement. Alors pour certains au niveau travail et peut-être, donc j'ai la carte du contrat avec amélioration financière. Donc ça peut tout à fait correspondre au domaine professionnel ou du moins le travail correspond là où on met son énergie, où on est dans l'action. Allez, on y va en complément. Allez, on va mettre une carte sur chaque. Alors, nous avons amitié, association, ce n'est pas le moment, stop, rencontre sentimentale, amour, vieil homme et trahison, rivalité. Alors, je dirais que là, au niveau fatalité, là, vous vous sentez bloqué, tournez-vous vers les bonnes personnes. Hein. Disons que là, dans cette période qui est bloquée, c'est là que vous allez vous apercevoir des vrais amis, des personnes qui sont là pour vous soutenir, pour vous accompagner. Au niveau de l'évolution, ce n'est pas le moment. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça nous invite encore cette carte à faire preuve de patience. Et pendant ce temps, eh bien, on vous invite à prendre soin de vous.
Au niveau de la communication, de la correspondance, c'est le mot stop et fin, eh bien, je dirais ne communiquer qu'avec les personnes qui sont là pour vous soutenir. Voilà, c'est peut-être aussi le moment de faire un peu du tri sur les personnes qui font partie de votre entourage, que ce soit familial ou amical. Voilà, essayez de voir, je ne vais pas dire sélectionner, mais plutôt de vous retourner, d'aller vers les personnes qui vous tirent vers le haut, vers des personnes positives. Au niveau de l'hérédité, on a la rencontre sentimentale amour. Alors pour certains, il peut y avoir... alors, moi j'ai deux choses, parce que j'ai deux personnages, rencontre sentimentale amour, oui, il peut y avoir... il y a quelque chose qui va se... Il y a peut-être cette nouvelle page qui s'ouvre pour certains au niveau sentimental. Moi, je dirais que ça peut être ces deux personnes, ça peut représenter une union, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, relationnel. Alors, au niveau bouclier et protection, eh bien, pour certains, je pense que vous êtes protégés. Et il y a un homme d'un certain âge, on va dire, qui est là, qui vous apporte ses conseils, justement pour vous aider à avancer, pour vous aider aussi à passer à l'action. Alors, j'ai la carte ensuite, trahison et rivalité. Donc, je reviens avec cette carte-là. Je pense que pour certains, attention à qui vous partagez vos projets ou vous partagez vos émotions. Attention aux gens qui vous entourent, qui vous paraissent, on va dire, à l'écoute, mais en fait, qui pourraient vous trahir. Ça ramène, on dit, tournez-vous plutôt vers les personnes qui vous apportent vraiment du réconfort, du positif. Hein. Ne dites pas tout sur vos projets. Parce qu'il y a des personnes qui auraient peut-être tendance à vous tirer vers le bas. Et écoutez, au niveau du conseil, il y a quelqu'un dans votre entourage ou que peut-être vous allez rencontrer qui est là vraiment pour vous donner des conseils hein, et qui vous protège avec ce bouclier. Vous voyez, on parle quand même de patience. Alors, qu'est-ce qu'on a en Doctech? En Doctech, j'ai la carte de la démarche. Donc, pour certains, avec ce changement, avec les actions, voilà, il y a cette notion que si vous voulez avancer, eh bien, il faut mettre des actions en place et il faut faire tout simplement des démarches. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour cette belle semaine. Eh bien écoutez, bon courage à tous, n'oubliez pas de passer à l'action, d'utiliser toute votre créativité et de préparer tranquillement ce que vous souhaitez en vous construisant sur des bases solides. Voilà les amis, moi je vous dis à la semaine prochaine, prenez bien soin de vous, bye bye.